Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une période de vie euro-dollar qui valide donc la poursuite de sa hausse. Alors j'ai repositionné les niveaux horizontaux. Nous avons donc cette zone ici des 1,0910 qui a été franchie à la hausse. On peut d'ailleurs constater qu'après un test ici, on est venu casser cette zone et que ce niveau est désormais devenu support. Et donc nous avons un retour sur l'objectif des 1.0990 comme il avait été annoncé durant le trading live. Donc on est ici sur une poursuite du mouvement. D'un point de vue un peu plus global, on avait donc cette dynamique baissière ici dont les retracements de Fibonacci nous indiquaient ici un retracement à 61,8% qui se situe sur la zone des 1.09736. Cette zone a été dépassée, on est même venu ici taper la zone des 1.0990. Donc clairement, on a une probabilité supérieure désormais de rejoindre un retracement total, donc potentiellement de revenir ici sur la zone horizontale des 1.1095 qui est donc l'objectif de poursuite du mouvement qui remonte beaucoup plus vite que ce qui n'était descendu auparavant. On a des indicateurs, attention, qui commencent à être en zone d'excès. On le voit notamment au niveau du RSI d'une part qui est en zone de surachat, mais aussi sur le MACD dont l'amplitude est nettement supérieure aux précédentes dynamiques en cours. Sur le câble, nous sommes toujours dans cette oscillation totalement horizontale qui se fait autour ici de la zone des 1.2960. Il semblerait même que l'on ait une zone ici de support qui soit en train de se former ici aux alentours des 1.2860. Elle est encore relativement floue, mais donc ça ne change pas grand chose puisqu'on est relativement neutre ici sur la dynamique de la paire de devises GBP USD, voire très légèrement baissière ici en court terme, mais qui vient après une dynamique ici haussière, donc stabilisation, qui reste dans une perspective haussière, légèrement haussière donc sur le long terme, mais qui s'est totalement neutralisée d'un point de vue un peu plus court terme. Sur l'or, ça se stabilise aussi après une forte hausse ici qui a été observée suite à la diffusion du coronavirus. Il semblerait que le métal jaune se stabilise. Alors on avait cette zone ici des 1623 $ l'once. Cette zone elle a été franchie et on la retrouve ici en tant que support. Hier j'attirais votre attention sur le fait que finalement les cours étaient revenus sur cette zone au lieu de se stabiliser sur la moyenne mobile 20 exponentielle. La moyenne mobile 20 exponentielle pour le coup elle a été un peu plus attaquée. On pouvait attendre aussi une poursuite du mouvement en cas de rupture ici sur cette zone intermédiaire qui aurait pu valider un double bottom, mais cette configuration n'a pas été réalisée. La cassure ici intervient beaucoup trop tard pour que l'on puisse interpréter un double bottom sur cette configuration. Donc clairement, on est sur une phase de stabilisation après une dynamique haussière. Donc tant que les cours restent ici au-dessus de cette zone des 1623 $ l'once, la perspective est une poursuite du mouvement en direction ici des 1705 $ l'once. Par contre, en cas de rupture ici baissière de cette zone des 1623, eh bien, il y aurait un signal de sortie de cette dynamique haussière. Et puis enfin sur le WTI, eh bien on est bel et bien dans une belle poursuite de mouvement baissier. Sur la rupture ici de cette zone, je vous indiquais que l'on avait un objectif sur la zone ici, la prochaine zone de support des 42,50. On en était assez éloigné, ne serait-ce que jusqu'à hier. Regardez comment on s'est rapproché ici de cet objectif et donc on continue à évoluer en direction de celui-ci. Donc nous avons une dynamique ici qui est forte, qui est dans la lignée donc d'un possible risque de ralentissement global de l'économie qui a un fort impact sur le WTI. Donc un WTI qui continue à plonger et dont l'objectif se situe sur la zone des 42,50 $ le baril, tant que les cours restent ici sous la zone des 49,20 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.